Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur pourquoi, regardez un peu ça, pourquoi c'est saccadé. Alors vous avez une caméra, souvent ça c'est souvent le cas avec des caméras pourries qui ont des tout petits angles, genre les caméras d'ordinateur portable, et pourquoi ça saccade comme ça, pourquoi c'est lent, pourquoi quand je bouge c'est lent. Alors la plupart des gens vont vous parler de FPS, d'accord, mais sur les petites caméras, souvent c'est même pas le FPS. Alors là par exemple, je suis sur les paramètres de la caméra avec le NVIDIA Broadcast, mais vous pouvez y aller directement aussi depuis les paramètres utilisateurs depuis votre système pour régler votre caméra, il n'y a aucun souci, ou depuis n'importe quel logiciel. Là, on accède aux paramètres, donc là, on est en 30 fps, donc celle-là ne gère que 30 fps, donc on ne peut pas aller plus loin. Ceci étant, vous avez certaines caméras qui font 60 fps, et avec 60 fps, évidemment, ça pourrait. Mais déjà, si vous avez une 60 fps, c'est que la caméra est de bonne qualité. En général, sur les ordinateurs portables, ça ne dépassera jamais les 30 fps pour votre webcam. On pourrait vous dire aussi, c'est la résolution qui ne va pas. Non, ce n'est pas la résolution qui fait que, vous voyez, quand je fais comme ça saccade. Tout simplement, c'est le manque de luminosité. Alors, en fait, il faut comprendre que sur la plupart des caméras, vous avez un système de compensation de luminosité. C'est-à-dire qu'en fait, ça va augmenter les ISO et ça va baisser le shutter. Le shutter, c'est le nombre d'images par seconde que ça prend, que votre truc prend. Et plus ça va prendre un nombre élevé d'images par seconde, et plus ça va baisser la luminosité. Et donc, en fait, on baisse le shutter pour augmenter la luminosité. Grossièrement parlant, on va dire que c'est la compensation de faible luminosité. Et c'est cette option qu'il va falloir désactiver, justement. En fait, tout est automatique. Vous ne pouvez pas gérer le shutter sur les petites webcams. Mais, en fait, vous avez le système de compensation automatique qui va gérer ça pour vous. Donc, c'est très simple. Vous allez aller là. Vous avez le système de compensation. Là, vous allez dans contrôle de la caméra. En général, sur la plupart des caméras, c'est comme ça. Et vous allez décocher ça, compensation de la luminosité faible. Là, on fait appliquer, voilà. Donc là, vous allez voir, regardez, là maintenant, vous voyez, je suis beaucoup plus fluide, je suis vraiment en 30 fps, mais évidemment, la luminosité a baissé. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, vous mettez une petite lumière, donc vous avez des trépieds. Évidemment, je vous mettrai, vous voyez, alors là, c'est une petite lumière portative à batterie. Il y en a qui se branchent en USB, vous avez des tas de trucs, vous en avez même qui se mettent directement autour de la webcam. Par exemple, même maintenant, vous achetez des webcams externes, elles ont même le petit rond carrément directement de LED. Et voilà. Donc en fait, le truc, ça va être de désactiver la compensation de luminosité faible et d'augmenter la luminosité, la vraie luminosité. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une image fluide, c'est déjà une bonne luminosité. Donc moi, là, je suis sombre. En plus, là, il y a des nuages partout. Et en plus, j'ai même les stores baissés, donc comme ça, c'est vite fait. Alors là, je mets par exemple ma petite lumière que je peux régler. Je vous mettrai le lien des meilleures lumières dans la description. Donc on va pas mettre trop fort parce que sinon ça fait, vous voyez. Donc là, et voilà. Et là, maintenant, ça fait un truc plutôt propre. Et voilà, et regardez maintenant comment les images sont mieux, c'est beaucoup moins saccadé, vous avez de la vraie lumière qui vient vers vous. Alors évidemment, rien de meilleur que la lumière naturelle du soleil. Par contre, évidemment, s'il fait nuit, si vous avez les stores fermés ou quoi que ce soit, ça va être compliqué. Voilà. Mais pour vous dire qu'avec une webcam pourrie en 30 fps, on peut arriver à un résultat. Le truc, dites-vous bien absolument, mettez de la luminosité. Rappelez-vous toujours que ça soit pour la photo, que ce soit pour la vidéo, avec n'importe quel type d'outil vidéo, c'est la lumière. Le plus important, c'est l'exposition à la lumière. Vous avez besoin de lumière. Pour prendre une vidéo de qualité, vous aurez toujours besoin de lumière. Et c'est pour ça, mieux vaut avoir, par exemple, là, et ça, vous pouvez vous en servir pour votre GoPro après ou dehors. Vous avez vous voyez, là, ça se règle derrière, vous avez une petite molette, là, je suis à 10, mais vous voyez, on peut augmenter, on peut baisser. Voilà, il faut toujours avoir à partir du moment où vous voulez faire de la vidéo, il faut toujours avoir de la luminosité, que ce soit portable, connectable. Bien entendu, je vous mets de la luminosité dans la description si ça vous intéresse. Voilà, mais voilà comment maintenant, vous voyez, le rendu est fluide. Et alors là, on est en 30 fps, mais je ne vous cache pas qu'on serait en 60 fps. Le résultat serait encore plus fluide. Mais là, et pour vous dire, là, je suis avec une caméra pourrie de mon ordinateur portable, la caméra intégrée de mon ordinateur portable. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous étiez avec une vraie caméra, désactivez aussi la compensation automatique ou la luminosité automatique. Et en fait, il faut éviter que le shutter descende trop bas, ok, le nombre d'images par seconde. Donc en général, pour 60 fps, vous allez mettre 60. Vous voyez, un shutter de 60 pour 60 fps, c'est bien. 120, un shutter de 120 pour 60 fps, il faut toujours vous voyez que ça soit le multiple. Si c'est le double, vous aviez à 60 fps et vous étiez à 120, vous aurez un résultat super fluide. Par contre, il faudra toujours plus de luminosité. Et c'est pour ça qu'en fait, on baisse le shutter, parce qu'en fait, le capteur a besoin de toujours plus de lumière, plus vous augmentez le shutter. Et c'est pour ça qu'on joue sur le shutter pour... alors, je ne parle pas des ISO là, mais sans parler des ISO, je parle uniquement là du shutter, et donc du système d'ouverture et du nombre d'images par seconde. Si cette vidéo vous a aidé, vous a fait plaisir, n'hésitez pas à liker, partager ça sur les réseaux sociaux, partout. Ça me fait plaisir et ça fait monter la chaîne. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.